Bienvenue dans cette vidéo où je vais reproduire l'application GentleMates qui vient d'être mise à jour récemment pour faire en fait un équivalent de no-code et montrer que même si c'est une application créée par des développeurs, par une team, on est tout à fait capable de reproduire exactement les fonctionnalités qu'il y a de présenter sur l'application. Donc, assez simple, on va utiliser Glide pour cette première vidéo. Donc Glide, c'est un outil qui fait web application, mobile application en app progressive, c'est-à-dire qu'en fait ce n'est pas vraiment une application publiable sur les stores, mais simplement ça sera un raccourci en fait de votre navigateur directement sur votre téléphone et ça sera ultra optimisé pour la version mobile et donc responsive également sur desktop. On pourra imaginer dans d'autres vidéos le faire sur Webflow, où on pourra faire une vue unique sur mobile. Et je pense que la vidéo ultime pour vraiment reproduire de A à Z l'application et de faire un truc vraiment énervé, ça serait sur Flutterflow. Malheureusement, j'ai pas forcément les compétences sur Flutterflow. Ce n'est pas un outil que j'utilise, mais si jamais vous êtes développeur Flutterflow, n'hésitez pas du coup à reprendre le concept. Parce que je pense qu'on peut faire encore des trucs beaucoup plus poussés que là ce que j'ai fait sur Glide et ce qu'on pourra faire sur Webflow. Donc si l'envie vous dit, n'hésitez pas du coup à refaire la vidéo sur Flutterflow et la mettre en commentaire, comme ça je serai très content de l'avoir. Donc, ceci étant dit, on va pouvoir passer à la base de données, donc comment est conçue l'application, du moins de ce que j'en ai vu. J'ai pas pu aller plus loin non plus parce que il n'y a pas certaines fonctionnalités. Mais je me suis vraiment basé là sur ce qu'il y a à l'heure du 21 juin 2024. Donc si jamais vous regardez cette vidéo plus tard, qu'il y a des fonctionnalités qu'il n'y a pas, c'est certainement qu'il y a eu des mises à jour. Bien, donc la première table en fait c'est la table utilisateur qui sera notamment du coup pour sauvegarder nos préférences de jeu. Ici dans Glide, je l'ai pas mis parce que je vais pas en fait prendre des leads sur cette application, donc il n'y aura pas d'authentification. Mais dans l'appli, voilà, c'est nom, email, enfin email, password, et ensuite on choisit nos jeux. Ensuite, on a la base des news, donc des actualités, avec le titre, l'image de l'article, la date, la catégorie, et bien sûr le contenu de la news. Ensuite, on a une table catégorie qui va nous permettre d'utiliser du coup la catégorie de l'article. Ensuite, pour les matchs, le jeu, la date, l'heure, le titre, quels sont les teams, la chaîne Twitch sur laquelle va être rediffusé le match, et le statut du match, si c'est un match à venir ou un match passé. Ensuite, calendrier, ici, c'est pas vraiment une base de données, c'est vraiment plus une page qui va reprendre en fait les matchs sous forme calendaire. Ici, la base de données Twitch, simplement le nom des channels, l'URL. Dans les jeux, le titre, leur logo et la couleur. Donc ça nous servira plus pour le coup sur Webflow que sur Glide, le terme de couleur. Et ensuite dans les joueurs, leur jeu, leur pseudo, leur team, donc là ici Gentlemates, leur prénom, leur nom, leur pays, l'âge, le drapeau, leur description, une photo et leurs deux réseaux sociaux. Et ensuite pour les équipes, donc c'est les équipes adverses plus les équipes Gentlemates, puisque vous allez voir, on a besoin quand même de créer cette table pour aller récupérer notamment des assets graphiques. Voilà. Donc c'est à peu près une application très simple, il n'y a pas vraiment de complexité, même si j'en ai un petit peu rajouté et j'ai rajouté des petites innovations, vous allez pouvoir le voir. Et bien entendu que Glide est à la base fait pour faire des processus, des petites applications d'entreprise, de projets, etc. Mais je veux aussi montrer que c'est pas parce qu'un outil no-code est référencé dans un domaine tech qu'on peut pas le sortir de son contexte et le réutiliser à sa sauce. Vous pourrez totalement refaire pour vous des applications Glide pour vous automatiser des tâches, pour vous créer des checklists, pour envoyer des mails, pour gérer plein de trucs, ok? Donc ici, ça sera une première aperçu de Glide, en tout cas sur la chaîne. Et donc, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet, de vous présenter à quoi ça ressemble à l'intérieur de Glide. Bien, nous voilà dans l'intérieur de Glide, c'est là où du coup j'ai créé toute l'application. Et si jamais vous avez un compte Glide, je pense que je peux vous créer un template. Dans tous les cas, vous aurez accès au site internet, j'ai mis le lien dans la description. Donc vous pourrez totalement le consulter. Et donc je vais vous présenter la structure de data qu'on vient de voir, avec la table des articles, avec les champs qu'on a mis. Et bien entendu, le petit champ de Glide qui fait quand même toute la différence par rapport à certaines applications no-code, c'est que il y a des actualités, comme je vous ai dit dans l'application, et j'ai essayé, pour reproduire, pour pas avoir des datas un peu mortes, de réécrire les articles, mais malheureusement, on ne peut pas copier-coller le texte dans l'application mobile, donc je me suis bien retrouvé embêté de ne pas pouvoir refaire tous les articles. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans la base de données, pardon, dans les champs de données, et si, en fait, ils ont intégré l'IA, donc certainement du ChatGPT derrière, très optimisé pour le coup,
vous allez pouvoir le découvrir. Et en fait, de ce que j'ai fait, bah, c'est, ok, je peux pas copier mon texte, l'IA va le faire pour moi. Donc je vais lui envoyer une image. Dans cette image, enfin, je vais lui envoyer un prompt pour lui dire, ok, voici une image, j'ai besoin de récupérer tout le contenu de l'article, récupère uniquement le texte et rien d'autre. Et ensuite, une fois qu'il a analysé l'image, il rédige donc l'extraction de l'article. Donc on va pouvoir le voir tout à l'heure quand je vais ajouter un nouvel article, pas depuis la base de données, mais sur l'application, parce que je me suis fait un petit menu administrateur. Du coup, on a la catégorie pour les news, les jeux, avec le nom, le logo et la couleur. Et ici, la table de joueurs, où la petite subtilité que j'ai pu y rajouter, c'est que ici, vous avez vu qu'il y a une colonne flag, et en fait, il y a un champ dans Glide qui permet de faire des conditions. Donc les conditions ici, ça a été de dire que lorsqu'un pays inclut un nom de pays, affiche un drapeau en emoji. Ok, donc là ici vous avez France, Turquie, France, Maroc, Turquie, Slovaquie, Ukraine, Corée. Ici vous voyez qu'il y a is et ensuite en dessous c'est include. Pourquoi? Parce qu'ici on a une condition un peu spéciale, c'est qu'un joueur euh, ait une double nationalité, donc deux pays, donc on devait afficher deux drapeaux. Et le truc c'est que si je mets includes France, ben en fait France-Turquie prendra obligatoirement cette condition, parce que du coup c'est la première. Et nous ce qu'on a envie, c'est que s'il y a deux pays, ben, en fait il faut d'abord le mettre en premier. Donc c'est pour ça que je l'ai mis tout en haut, et comme ça j'ai bien conditionné que si c'est exactement marqué en majuscule avec un slash, alors tu affiches le drapeau en emoji. Ensuite, j'ai mis includes parce qu'en fait, j'avais juste pas envie de remarquer le nom des pays en majuscule. C'est pour ça que je l'ai mis en includes et non pas en is comme le premier. Ensuite, on a la description, les réseaux sociaux, la photo, et là, vous pouvez voir que j'ai fait des relations en fait avec de l'autre base de données qui s'appelle les jeux. Donc là, je vais pouvoir dire que sur chaque joueur, ben, il est associé à un jeu. Ensuite, la team à laquelle il est associé. Ensuite, là, j'ai fait un petit template pour prendre le prénom du joueur, le nom du joueur, le pseudo et le drapeau, pour ensuite faire un template où du coup j'ai rajouté prénom, pseudo, nom, flag. Et vous voyez qu'en fait, ici on peut faire des remplacements, c'est-à-dire que là je me suis dit, ok, bah mon remplacement quand je vais écrire prénom, je veux que ça vienne me prendre le first name, donc la colonne prénom du joueur, pareil pour pseudo, pour nom de famille et flags. Et c'est pour ça qu'après, ensuite, j'ai juste à remettre les remplacements ici en template, et du coup ça me crée donc ma phrase, prénom, pseudo, nom et flag. Ici j'ai rajouté le player role pour la team League of Legends et Valorant, je crois qu'il y a certains rôles. Ensuite la team, donc en fait tout le monde est associé à la team Gentlemates, vu que c'est l'application, et en fait ça nous permet pour ça de pouvoir récupérer en fait les assets directement de la team, et non pas de pouvoir refaire des trucs un petit peu bizarres à l'intérieur d'une table, ok? Et ensuite, on vient récupérer le logo de la table game. Ensuite, les teams, c'est par jeu vidéo. Donc ici, j'ai dû rajouter rajouter les teams Gentlemen des différents jeux pour pouvoir ensuite aller trier via Glide tous les joueurs qui sont uniquement tagués avec le bon jeu ici, et ensuite qui appartiennent à la team marquée juste là. C'est pour ça que, étant donné qu'on a ajouté que des joueurs Gentlemates, à chaque fois que vous voyez une team Gentlemates, il y a forcément les joueurs associés. Ensuite, en termes de match, on a le nom, le jeu, la date, l'heure, le jeu lié, la team 1, la team 2. Une différence de date pour savoir si les matchs sont à venir ou sont passés. Un autre template du même style que vous avez vu avec Gentleman versus l'autre team. Ensuite, la condition à venir ou passé. Et bien entendu, les joueurs présents. La table Twitch, bah, juste le nom des channels et les URL. Le shop, je ne l'ai pas fait parce que, je vais vous faire une petite confidence, ils utilisent Shopify donc pour faire leur e-commerce, et d'ailleurs sur leur site internet, si on va le voir, et pour voir qu'à un moment donné, on voit pas que là, on voit pas qu'on est sur Shopify parce que ici, là, cette page, ce n'est pas un Shopify. En revanche, si on passe sur Shop, donc là, vous voyez que c'est juste un petit écran comme ça, et là, si on va cliquer sur Shop Now, en fait, ça va générer du coup la partie e-commerce. Et en fait, ils utilisent Shopify en termes de back-end et du coup affichent leur site personnalisé, donc développé par la team des devs, pour communiquer avec Shopify. Donc là, ça affiche le produit dans la base de données Shopify, la description, le prix et les tailles. Ok, donc là, si je choisis si je fais ajouter au panier, ok, donc là, ça va bien me mettre le produit. Et par contre, là, si je fais Go to Checkout, vous allez voir qu'on va, si vous voyez en bas à gauche, être redirigé sur My Shopify. Et en fait, ils utilisent du coup ce sous-domaine. Et donc en fait, ils n'ont pas plugué leur domaine principal sur Shopify parce que les devs avaient besoin d'une solution custom
pour créer la charte graphique et toute l'identité, et notamment les interactions avec le keyboard et tout, sur le site internet. Ils ont juste passé la version checkout sur Shopify pour aller récolter toutes les datas, parce que du coup c'est certainement beaucoup plus simple pour eux d'envoyer du merch via Shopify qu'une solution encore externe. Ça aurait pu coûter beaucoup plus cher, des problèmes d'intégration, de data, etc. Comme ça, voilà. Ils ont séparé les deux. Pour vous, c'est invisible, parce qu'en fait, c'est juste qu'ils utilisent la base de données Shopify et qu'ils appellent en fait les produits de la base. Et donc, on peut faire ça. euh, on peut faire ça aussi sur Webflow. Je ferai peut-être des vidéos dessus. Ça s'appelle Shopiflow. Et donc, du coup, ça permet d'utiliser toute la puissance e-commerce de Shopify et d'avoir un site canon et comme on le désire, en fait, et professionnel sur Webflow, sans passer par l'interface Shopify en front. Ensuite, donc là, on a été dans le shop, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Et dans l'application, c'est juste un embed du site que vous venez de voir. Donc c'est pour ça que je ne m'en suis pas occupé. Ok. Donc ça se présente comme ça l'application, donc vous avez match, vous avez les news, vous avez le calendrier, les joueurs, et c'est à peu près tout ce qu'il y a dans l'application. Donc là je me suis pas un petit peu embêté à rajouter tous les jeux, mais avec le système de filtre ici, on pourra trier par Rocket League, Valorant, etc. On pourra trier par chaîne Twitch, par quel team, si c'est les matchs passés à venir, etc. Lorsqu'on clique dessus, pardon, lorsqu'on clique sur un match, on a du coup le détail, et ici c'est un match de League of Legends, donc on a le roster ici. On va pouvoir voir la chaîne Twitch quand elle sera en live, ou se faire un rappel que je n'ai pas configuré parce que ça prendrait beaucoup trop de temps pour la démo, mais c'est totalement possible. Ici, je peux du coup créer un nouveau match, donc LFL Summer Split 78. Donc c'est un match de League of Legends, ça a lieu le 29 à 20 h. Ici, la team, c'est forcément Gentlemates, et il joue contre Vitality. Ok, et ça sera diffusé sur la chaîne de Squid. Ok, soumettre. Donc là, j'ai bien créé Gentlemates vers Vitality le 29 juin à 20 h sur la chaîne de Squid. Passons maintenant aux news. Ici, donc, si je clique, ça va bien m'afficher. Il y a eu un petit. Ah, il y a une petite désynchronisation. Bah, vous savez quoi, on va le modifier ensemble. Je sais pas pourquoi il y a eu la petite désynchro. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer. Attendez, on va faire comme ça. Et puisque du coup c'est ouvert. Ok, pardon, pardon. Aïe aïe aïe. Oui, c'est vrai, parce que je l'avais ouvert quelque part d'autre. Du coup, il y a une perte de une désynchro. Voilà. Ça, c'est la bonne version. Donc, du coup, quand on clique ici, on a bien l'actualité. Et c'est exactement ce qu'il y a sur l'appli, hein. On peut rien faire d'autre. Et ensuite, catégorisé par les petits tags. Ici, on a la version calendrier. Donc là, on peut voir que il y a bien les éléments qui se sont mis directement lorsque j'ai créé les matchs. Donc là, si je clique ici, je vais retourner à la fiche de match. Et ensuite, les joueurs, donc triés par, enfin groupés par jeu vidéo. Et si je clique, j'ai la fiche du joueur avec son jeu, sa description, ses informations, son Twitch et son Twitter. Et voilà à peu près comment ça fonctionne sur, sur Glide. Le petit truc que je voulais vous montrer, c'est la news. Donc comme je vous ai dit, je ne pouvais pas faire de copier-coller. Donc là, je vais mettre directement le screen de l'article, extraction article. Voilà. Tac tac news. Là, il faut juste que je mette une date de publication, image de la news, du coup on va refaire la même. Et là vous voyez bien que, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai upload mon image, en fait l'IA a utilisé totalement l'extraction de texte que je lui ai demandé. Donc là en fait après je peux venir modifier l'article directement si jamais il y a des petits problèmes ou quoi que ce soit, mais là il n'y en a pas. Je vais faire soumettre. Et on voit bien qu'il est ici texte extraction article. Étant donné que c'est le dernier article qui vient d'être publié, je l'ai mis en valeur ici en haut. Et voilà comment vous pouvez vous faire une application no code